Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vous propose 3 façons de suspendre vos boucles d'oreilles, de les ranger sur différents types de supports. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez beaucoup de boucles d'oreilles, vous allez peut-être opter pour des objets plus grands où vous pourrez en mettre davantage. Là, je prends quelque chose d'un petit peu standard et puis surtout, j'ai pas forcément la place par rapport à ma caméra. Donc, je vais commencer avec un simple tableau. Vous prendrez encore une fois celui de votre choix. Chez Action, si vous pouvez en trouver, il y en a des pas chers. J'ai enlevé la glace, on ne va pas s'en servir, on la mettra de côté, on pourra s'en servir éventuellement pour autre chose. Et on va garder que la partie arrière, donc j'ai pris un cadre qui peut soit se poser, soit se suspendre. Donc c'est au choix, c'est l'avantage, vous pourrez l'utiliser comme bon vous semble. Soit vous le posez dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Au niveau des cadres, vous en avez de toutes sortes. Vous en avez, là, celui-ci est très fin, mais je l'avais à la maison, donc je me suis dit que j'allais m'en servir. Je voulais pas aller acheter quelque chose spécifique. Vous en avez également qui sont beaucoup plus larges sur les bords. Ça vous permettrait éventuellement de les peindre dans la couleur de votre choix ou de les décorer aussi. Si vous pouvez privilégier éventuellement le bois, ce serait pas plus mal, ça vous permettrait d'utiliser des agrafes parce que ça pourra être utile, surtout dans l'un des prochains exemples que je vais vous montrer. Là, on va pas utiliser d'agrafes parce que là-dedans, ça ne rentre pas, c'est du plastique et ça ne fonctionne pas. J'ai fait l'essai à l'intérieur, mes agrafes ne rentrent pas. Et quand je vous parle d'agrafes, je vous parle d'agrafes un peu professionnelles, pas des agrafes de bureau parce que c'est sûr qu'elles ne seraient pas assez solides pour rentrer dedans. Ça, vous en trouvez chez Lidl ou même dans les magasins de bricolage pour moins de... Chez Lidl, 10 € à peu près, c'est ce que j'avais payé avec les agrafes. Sinon, c'est aux alentours de 15-20 € suivant les modèles et suivant la puissance aussi. Et la taille des agrafes, ça joue également. Donc, je vais garder que ça pour le moment. Et ensuite, je vais utiliser 2 choses. La partie supérieure, qui va être la partie décoration, c'est un morceau de... C'est une sorte de tissu, c'est utilisé en général pour les chemins de table. Et il m'en restait des années que j'avais utilisé ça pour de la déco chez moi. Et je me suis dit, il y en a suffisamment pour que je puisse l'utiliser. Je l'ai retaillé, mais un petit peu plus grand que mon cadre. Mais je ne vais pas, comme je vous disais, utiliser d'agrafes. C'est pour ça que j'ai fait exprès de le retailler un petit peu plus grand pour sécuriser, vous allez voir. Ça va être la partie jolie et la partie derrière qui va me permettre de rentrer plus facilement mes boucles d'oreilles. Ça va être ceci qu'on utilise, qu'on trouve souvent dans les emballages. Ne les jetez pas. Moi, je les garde souvent quand je veux remballer quelque chose à offrir à quelqu'un. Donc, je les garde. Et ça, c'est très très fin. Vous en avez qui sont beaucoup plus épais. Et celui-ci, on va s'en servir plus tard. Vous voyez comme c'est plus épais. C'est beau, même s'il est doublé, c'est beaucoup plus épais. Mais là, ça va être suffisant. Je l'ai doublé et ça va être beaucoup plus pratique pour moi. J'ai fait l'essai en mettant ça ici derrière et ensuite mon tissu par-dessus. Parce que sinon, si je suis trop près ici de mon bois, je vais avoir un petit peu de mal à le rentrer dedans. Ceci dit, vous pourriez également opter, pourquoi pas, pour du tulle. Alors là, c'est un tulle avec gros maillage. Je vais venir un petit peu plus près. Vous voyez ici, les maillages sont beaucoup plus gros. Donc ça, également, vous pouvez vous en servir. Je vous déconseille, par contre, de prendre un tulle ou un tissu qui soit trop extensible. Parce que ce qui va se passer si vous mettez beaucoup de boucles d'oreilles avec le poids, ça risque de se déformer si votre tissu est extensible. Donc prenez quand même quelque chose d'assez rigide. Et ça, le tulle, vous en avez au mètre. Ça coûte vraiment pas cher dans les magasins de tissus. Et vous en avez de toutes les couleurs également. Donc, vous pouvez largement les assortir. Donc, ce que je vais faire là, je voulais quelque chose d'assez blanc dans le fond pour rester dans ce thème-là. J'avais pensé au départ le peindre. Mais finalement, je me rends compte que si c'était en blanc, je fais la moitié. Ça, c'est... Il n'y a pas une grosse différence, voyez, entre la partie qui n'est pas en blanc et la partie avec le papier blanc. C'est pas flagrant, donc je ne vais pas m'embêter. Je vais le laisser tel quel. Je vais le positionner comme ça pour qu'il dépasse un petit peu. Je prends mon cadre. J'en ai encore plein sur le bureau. Et je vais le rentrer dedans. Comme on a enlevé la glace est assez épaisse, ça va rentrer sans problème et ça va même forcer un petit peu, ce qui est pas mal.
et ce qui va éventuellement m'éviter de mettre de la colle. Si par hasard c'était pas suffisant et que ça se défait, vous pourriez mettre de la colle ici, évidemment à l'intérieur, juste sur les bords. Et dans ces cas-là, d'utiliser de la colle forte, du type colle azulite ou colle E6000. Là, je vais le garder comme ça, parce qu'on va les bloquer ensuite. Ce que je vais faire, je vais découper l'excédent. Et maintenant, vous allez pouvoir accrocher vos boucles d'oreilles. Alors, ce sera plutôt des boucles d'oreilles dans ce style-là, qui sont des boucles d'oreilles pendantes, pas des clous. J'ai prévu un autre exemple, plutôt pour les boucles d'oreilles à clous, qui sont, vous savez, raides à l'arrière, et qui seraient moins pratiques à utiliser ici. Et là, vous pouvez, sans aucun problème, grâce aussi à ce qu'il y a derrière, les accrocher et les réaccrocher autant de fois que nécessaire. Ce tissu ne va pas s'abîmer avant un certain temps. Là, il faut que je le mette un peu plus comme ça. Voilà. J'en ai encore d'autres. Bon, là, c'est sur les boucles d'oreilles que j'avais sous la main de Noël. Mais ça tient super bien. Celles-ci sont plutôt légères. Mais j'ai fait ce principe-là il y a quelques années en arrière. Il s'est un petit peu abîmé dans un déménagement. Donc, il faudrait que je le refasse. Mais je trouve que c'est bien. Et c'est une teinte qui passe partout. J'ai privilégié une teinte unie plutôt qu'une teinte à motif, parce que si c'est trop à motif, on a tendance à ne plus trop voir les boucles d'oreilles qui sont devant. Donc privilégier une couleur unie, quelle que soit la couleur. Ça pourrait être du foncé ou du noir, ce serait également très bien. Ça met en avant tout ce qu'il y a, et les trous, on ne les voit pas. Prenez un tissu qui soit également à cet effet-là, un petit peu tressé. Mais les centres de table comme ça, vous savez, ce qui servent de bandeau de table, ça pourrait être très très efficace. Un chemin de table, ça y est, je vais le trouver. En général, c'est une fibre qui pourrait très bien convenir parce que elle est assez ajourée, elle est assez transparente. Donc le numéro 1 est terminé. Pour le deuxième, je vais prendre un cadre un peu plus petit, et là, il va être destiné davantage à des clous d'oreilles. Donc celui-ci, je l'avais acheté chez Action peut-être il y a 2 ou 3 ans, c'est pareil. J'avais plein de projets avec des cadres, donc je me suis dit que j'allais m'en servir. Évidemment, vous remontez les petits taquets. Ce ne sont pas les mêmes, c'est pas le même principe que l'autre. Mais celui-ci, je ne vais pas le suspendre. Celui-ci, je le destine à être posé. C'est pour ça que j'ai pris quelque chose d'assez large. Il y en a qui sont encore plus larges chez Action et qui sont pas chers. Là, on va enlever la glace et on va enlever ça. On ne va pas se servir de ces deux choses-là. Ici, les petits taquets, ils vont dépasser un petit peu. Vous risquez de vous faire mal, vous voyez. Donc, je vous conseille plutôt de les couper avec une bonne pince coupante ou éventuellement de les arracher. Suivant les modèles, ça s'arrache assez bien parce qu'en plus le noir c'est pas joli, ou alors vous les coupez à ras et vous les peignez en blanc pour que ça ne soit pas trop vilain. Je vais essayer de l'arracher pour voir. Voilà, j'ai réussi à les enlever. Il a fallu un petit peu insister, mais je trouve que c'est beaucoup mieux. J'ai pas de dents là-dessus, c'est un peu embêtant. Voilà, allez-y doucement, ne vous faites pas mal. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, pareil, c'est d'utiliser un tissu. Alors on pourrait utiliser le même, mais là je vais vous proposer une alternative, c'est du tulle. Alors ça en fait, je l'ai retrouvé dans mes affaires. Je ne sais pas si on me l'a donné, je me souviens pas du tout d'avoir acheté ça. Ça vient dans des petits sachets, alors vous en trouvez par exemple à la fouille-fouille, au rayon des mariages, etc., des petites perles. C'est destiné normalement à mettre des petits dragées et faire des petits sacs. On met pas grand chose là-dedans, mais j'ai ça et je me suis dit que ça pourrait également faire l'affaire. Ce n'est pas trop extensible et surtout il y a un sens. Ce sens-là n'est pas extensible, du coup je vais l'utiliser
dans le sens où je vais accrocher mes boucles d'oreilles. Donc je vais les superposer pour que ce soit un petit peu plus coloré, parce que sinon ça va vraiment être très palichon. Voilà, ce sens-là est très bien. Et je vais peut-être même en utiliser un troisième. En plus, vous voyez le sens, hein. Voilà, là c'est parfait. Donc ça va donner un petit peu plus d'opacité. Maintenant, j'aurais pu reprendre le même tissu que tout à l'heure parce qu'il m'en reste encore. Et ça ferait quelque chose d'assez joli, côte à côte. Ça ferait quelque chose de, comment dirais-je, d'harmonieux. Mais c'est pour vous proposer autre chose. Et là, j'ai déjà fait l'essai. Je vais pouvoir utiliser pour les fixer mon agrafeuse ici. Alors attention, ça va faire un petit peu de bruit. Je n'ai pas coupé exprès pour le moment parce que c'est plus facile de le faire comme ça. Et donc je l'agrafe par l'arrière, hein. Voilà, et puis maintenant, il n'y a plus qu'à prendre une boucle d'oreille. Et vous allez mettre votre petite accroche derrière et comme ça, vous ne perdez rien. Et vous regardez comme c'est très, très joli. Celles-ci sont plus lourdes, mais ça ne fonctionne très bien. Le fait d'avoir mis plusieurs épaisseurs, je trouve que ça consolide. L'avantage aussi du tulle, c'est que si vous les enlevez, que vous les remettez, ça ne s'abîme pas. Il suffit de faire ça et ça va reboucher les trous. Vous remettez en fait les fibres en place simplement en faisant cela. Vous voyez, des petites, des grosses et ça tient vraiment très bien. Bien entendu, vous le faites à la taille que vous voulez si vous avez beaucoup de paires de boucles d'oreilles à faire tenir. Et voilà, vous avez un cadre qui tient super bien. Vous avez toutes vos petites boucles d'oreilles à clous au même endroit. Si vous en avez beaucoup, vous pourriez aussi les ranger par couleur ou par taille. Pourquoi pas par couleur? Je trouve que c'est un petit peu plus logique et c'est plus facile à retrouver. Et encore une fois, à l'arrière, c'est un fond neutre. Et ça, vous pourriez aussi les suspendre en utilisant les agrafes, mettre un petit ruban et le suspendre, c'est pas du tout lourd. L'autre non plus d'ailleurs, hein, c'est un cadre tout à fait standard. Et même si vous avez des boucles d'oreilles un peu lourdes, c'est pas ce qui va faire du surpoids. Je trouve ça vraiment très mignon et très délicat en plus au niveau des couleurs. Maintenant, je vais vous montrer mon autre option, c'est d'utiliser ce genre de petite boîte. On en trouve partout dans les magasins, c'est pas cher et c'est avec des petits tiroirs comme ça. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée également de s'en servir parce que ça prend pas de place. Et on va même optimiser au maximum. Donc j'ai enlevé le tiroir. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ces plastiques là qui sont un petit peu molletonnés et qui permettent d'emballer et de protéger les objets un peu fragiles. Et bien, comme je vous avais dit, on allait s'en servir. Là, j'utilise celui qui est le plus épais, mais je vais quand même le doubler. Ça me donnera un petit peu plus de surface pour piquer. Et il en existe des encore plus épais. Ce que vous pouvez également utiliser, si vous n'avez pas ça, c'est du polystyrène. Le polystyrène, ça fera également bien son affaire. Vous les trouvez aussi dans les emballages, un polystyrène comme ça, où on peut piquer dedans à volonté. Ça, ce serait également très bien. La seule chose, c'est qu'il faudrait en mettre plusieurs. Mais vous avez des plaques un peu plus importantes. Il faudra juste les recouper. C'est très bien aussi. Donc, j'en ai découpé déjà un et je l'ai encore doublé ici. 2 fois, je l'ai fait. Vous allez voir pourquoi. D'abord, ce que je vais faire, voilà ma colle, je vais juste le coller ici pour pas que ça bouge. Je vais coller simplement les bords. Vous pourriez utiliser de la colle chaude, mais cette colle blanche, c'est la colle de chez Cléocolle qui fonctionne très bien. Il y en a un que je vais mettre dans le fond et là je vais le fixer plutôt dans le fond. Là, je vais privilégier le pistolet à colle pour qu'il y ait une meilleure adhésion que juste la colle blanche. Et ensuite, ce que j'ai prévu de faire, c'est d'en mettre 2. Comme c'est très plat, vous voyez,
quand je vais mettre le premier, j'ai largement la place encore, même si j'ai des boucles d'oreilles un petit peu épaisses, de mettre au moins un deuxième niveau. C'est pour ça que je les ai coupés en double. Et celui-ci, je vais utiliser des petites sangles, ou des poignées, ce serait plus exact, que je vais mettre de part et d'autre ici, pour pouvoir le soulever et ensuite aller voir ce que j'ai mis dessous. Là, c'est un petit ruban, qui était au départ une sorte de washi tape. J'utilise ça, utiliser du ruban. Vous pourriez même utiliser les chutes de ce que j'ai coupé ici. Ça ferait largement l'affaire également. Vous recoupez ça et vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Voilà le premier. Je vais ensuite y mettre... je vais les enlever d'ici quelques boucles d'oreilles. Là, je vous conseille de laisser les petites sécurités à l'arrière et vous piquez tout simplement. Vous les enfoncez et vous piquez. Je vais faire pareil avec celle-ci. Délibérément, celle-ci est un petit peu plus épaisse. Ça pose pas de problème. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre votre deuxième niveau par-dessus. Et ça fonctionnera très bien. Vous n'allez rien perdre de cette façon-là. Ce système fonctionne également très bien avec des boucles d'oreilles qui sont accrochées. Ça reste aussi très plat, donc vous pouvez utiliser ce système dans les deux cas de figure. Et ce que j'ai vu aussi, ah celle-ci est tombée, ce que j'ai vu c'est que ça peut même tenir debout. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus esthétique au niveau des petits tiroirs, mais si vous le mettez de ce côté-là, ça tient debout également. Pourquoi pas? C'est une façon économique de le faire. Là, il faut que je le pique un petit peu plus. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à l'enlever et vous avez vos autres boucles d'oreilles dessous. Donc je trouve ça pratique, on a tout sous la main. Là une fois encore, vous pouvez vous servir des différents étages de la boîte pour les trier, pourquoi pas par couleur. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à choisir. Vous voyez, c'est très simple, il n'y a pas besoin. Et encore, je pense que je pourrais même éventuellement faire un troisième niveau, ça ne poserait pas trop de soucis. Et ensuite, il n'y a plus qu'à reprendre votre petit tiroir. Et c'est rangé. Et voilà. Moi, j'adore ce système. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Moi, en général, mes longues ici, je préfère les utiliser sur le grand cadre parce que j'ai plus de place. Là, tout de suite, ça mange un petit peu de place. Mais si vous aviez, j'ai ces petites boucles d'oreilles là également que je trouve très mignonnes. On avait fait celle-ci également ensemble, si vous vous souvenez. Quand c'est plus petit, je préfère les garder comme ça à l'intérieur ici, ça prend moins de place. C'est beaucoup plus logique. Vous avez également ce type de boucle d'oreille qui fonctionnerait très bien. Ce sont également des petits clous de différentes couleurs. Vous pouvez les piquer aussi de la même façon. Comme ça, vous avez tout sous la main. Et voilà, je vous remontre le premier. Vous vous souvenez, cette boucle d'oreille, je pense avoir pris les deux en démo, mais c'est pas grave, j'en ai qu'une, fonctionne également très très bien. Hop, et ça tient, il n'y a aucun souci. Je trouve ça vraiment très chouette et le ton neutre derrière me plaît beaucoup avec ses reflets un petit peu argentés comme ça. C'est vraiment joli. Donc ça, c'était le premier. Ensuite, nous avons fait celui-ci. Bon, maintenant, il n'y a plus grand-chose. Oh, je suis désolée, il y a ma choupinette qui vient nous voir. Le deuxième également qui me plaît énormément. On peut mettre des clous ou on peut mettre également des pendantes. Je vais vous montrer. Hop, ça fonctionne aussi très bien. Bon, là, c'est un petit peu ton sur ton, mais ça fonctionne dans tous les cas de figure. Et pareil, ici, vous avez les petits clous d'oreille ou les longues avec les crochets qui se mettent également à l'intérieur et vous avez vos deux niveaux. J'espère que cela vous aura inspiré, que ça vous aura donné des idées pour les faire vous-même
pour organiser un petit peu mieux peut-être vos boucles d'oreilles. Si on vous en a offert là récemment à Noël, pourquoi pas. Ça va être bien organisé, vous pourrez les retrouver plus facilement et surtout éviter de les perdre, y compris les petits bitonio que l'on met à l'arrière puisqu'on les a déjà mis ici ensemble et vous ne les perdez pas. Donnez-moi un pouce en l'air pour cette vidéo, laissez-moi vos commentaires dessous, dites-moi ce que vous préférez entre les trois options. Bien sûr, vous pouvez les faire plus grandes ou plus petites en fonction de vos besoins. N'oubliez pas également de partager sur les réseaux sociaux et de souscrire à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos. Voilà, je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao!